0. Shalom, shalom. Ok, je pense que tout le monde peut nous suivre. Alors, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que sa grâce abonde grandement dans votre vie. Que l'Esprit du Seigneur Jésus, au cours de ce direct, soit avec vous. Nous avons eu juste un petit problème technique. Et là, nous reprenons encore le direct. Voilà. Alors, j'étais en train de dire qu'il faut que nous puissions inviter des personnes à suivre ce direct. Des personnes à participer à ce temps de prière. À partir de la semaine prochaine, nos styles de direct vont changer. Vous allez voir que nous allons maintenant passer une chaire comme un culte normal que nous allons donner à tous ceux qui nous... Parce qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à prier pour des cas spéciaux. Voilà. Et nous allons aussi répondre à des questions à partir de la semaine prochaine, à des questions précises qui trottinent l'esprit de plusieurs personnes parmi nous. Alors, nous croyons en une puissance surnaturelle. Nous croyons en la puissance de Dieu. Et nous savons que la puissance de Dieu est au-delà de toute puissance. Alors, vraiment, faites l'effort. Essayons de partager le direct. Je vais me prêter à ce jeu aussi avec vous. Comme de coutume. Voilà. Nous allons nous prêter à ce jeu pour partager et afin de pouvoir donner à d'autres personnes, permettre que d'autres personnes puissent suivre le direct aussi. Alors, donc, allons-y. Essayons de partager, essayons d'inviter des personnes à suivre le direct. Voilà. Essayez de le faire. Ça va faire du bien à plusieurs personnes. Voilà. Je pense qu'on prend le lien et on le met dans le groupe. Voilà. Moi, j'invite plus mes amis sur WhatsApp. Donc, vous pourrez aussi faire de même. Inviter quelqu'un sur WhatsApp. Voilà. Nous sommes dans notre direct du mardi et ça peut faire du bien à une personne, à plusieurs personnes. Voilà. OK. Je précise que nous ne sommes pas sur un plateau télé, donc permettez que on puisse faire peut-être des réglages pendant que nous fassions le direct. Voilà. Alors, avant tout, nous voulons inviter les gens à ce programme que nous sommes en train d'avoir, qui est Kadash. Kadash qui est comme consécration. Voilà. Et au cours de ce programme, nous allons traiter le thème mise à part pour relever le défi de cette fin des jours, de ces derniers jours, du moins. Et ça sera un temps de jeûne de prière qui va commencer demain ici à l'église VPR de Boaké. Et au cours de ce temps de prière, nous allons parler des thèmes très importants. Nous allons montrer des preuves palpables que nous sommes vraiment dans la fin des temps. Nous allons montrer la bénédiction que Dieu a prévue pour les enfants de Dieu dans cette fin des temps. Et nous allons expliquer aux gens pourquoi il y a des problèmes qui vont se passer. Et beaucoup de choses que nous allons traiter demain, nous croyons que ça va faire du bien à plusieurs personnes. Alors, donc, nous vous prions de pouvoir nous suivre. Alors, les séances, il y aura des séances le matin. Voilà, dès 9h déjà, de 9h à 15h, nous aurons des séances avec tous ceux qui sont appelés au ministère. Voilà, nous allons leur donner les rudiments, comment servir Dieu dans cette fin des temps. Voilà. Beaucoup de personnes ne savent pas comment servir Dieu dans ces temps de la fin. Et beaucoup de personnes ne savent pas lire les événements. Donc demain, à partir de demain, nous allons à tous ceux qui servent Dieu, tous ceux qui doivent diriger, tous ceux qui doivent faire quelque chose, nous allons leur prêcher l'évangile afin de leur permettre de pouvoir recevoir quelque chose de formidable. Voilà, mercredi, jeudi et vendredi. Vendredi, nous aurons pareil des séances le matin et des séances du soir. Et le vendredi, à partir de 23h jusqu'à 5h du matin, nous aurons un temps de veillée de prière, mais la veillée de prière ne se passera pas à l'église. Chacun sera dans sa maison et nous allons nous connecter via Internet et sur Telegram, sur Facebook aussi. Le direct sera aussi sur Facebook. Et nous allons dispenser la parole de Dieu, prier sur Dieu crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermit mon esprit. Voici un peu notre calendrier de cette semaine-là. Le dimanche, nous aurons un culte magnifique. Le culte du dimanche, c'est un culte magnifique. Le culte de ce dimanche, ce sera un culte magnifique. Et nous allons traiter un thème très important, vraiment très important. Quels sont les pas qu'il faut faire pour commencer à servir Dieu? Quel est le premier pas? Voilà. Le dimanche, je vais traiter du thème de comment servir Dieu partout. Voilà. Quels sont les éléments qu'il faut pour une personne qui lui permet de servir Dieu partout?
Voyez, la dame dit non, moi je suis ménagère, je ne sais pas comment je peux servir Dieu pendant que je suis ménagère, comment elle pourra servir Dieu. Moi je vends au marché, voilà, je vends des gombos, comment je peux faire pour servir Dieu. Donc le dimanche nous allons parler, puisque le dimanche passé nous avons expliqué un peu la nouvelle église. C'est quoi l'église de la fin des temps? L'église de la fin des temps ne peut pas être comme la première église. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Nous ne pouvons, nous n'allons pas fonctionner comme pas que l'ancienne église est mauvaise. Le rôle, Dieu avait utilisé l'ancienne manière de faire l'église pour établir un fondement doctrinal. Et Dieu a réussi à établir le fondement doctrinal. Nous savons que Jésus est la pierre sur laquelle nous tous nous devons nous fonder. C'est pour ça que l'ancienne église, elle était beaucoup timide, où il fallait s'asseoir calmement, écouter les messages. Il a donné aux uns, apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, chacun pouvait écouter un peu le message. C'était les pasteurs qui étaient chargés d'évangéliser. Il y avait spécialement un groupe d'intercession. Il y avait seulement un groupe musical. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait juste des petits groupes. Et puis, des personnes pouvaient être à l'église comme ça, venir faire 15 ans dans la maison du Seigneur, sans ne rien faire à l'église. Elles sont là et personne n'était dérangé. C'était normal. Dieu a permis ça dans un temps pour faire quelque chose de précis, pour faire asseoir la doctrine. Maintenant, la Bible dit qu'il est donné aux uns apôtres, évangélistes, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Cela signifie que quand la personne entre à l'église, elle est un saint. Elle est une sainte. Voilà, la personne est appelée un saint. Et quand elle arrive à l'église, le rôle du pasteur, c'est de perfectionner la personne afin que la personne découvre son ministère et qu'elle commence à l'exercer afin que le corps de Christ soit édifié. Donc, nous rentrons dans la phase de l'église où tous les saints doivent être perfectionnés en vue de l'œuvre du ministère. D'où, j'ai dit dernièrement que nous ne devons plus évangéliser pour que les gens reçoivent simplement Jésus. Nous devons évangéliser maintenant pour que les gens viennent servir le Seigneur en vue de l'œuvre de leur ministère. Tout ce que nous gagnons à Christ, c'est pour un ministère. C'est pour un ministère, c'est pour un ministère. Donc, nous passons de l'église assemblée normale à une église assemblée où plusieurs personnes commencent à servir le Seigneur. D'où nous allons avoir la prolifération des lieux de culte. C'est ce qui va arriver ces temps-ci en fait. À partir de fin 2024, 2025, 2026 jusqu'à 2030, vous allez voir que les lieux de culte vont quintupler. Pourquoi? Parce qu'à chaque carrefour, Dieu va vouloir placer un endroit pour sauver plusieurs personnes. Vraiment. Donc, plusieurs oins vont sortir. Alors, à l'époque, pour ceux qui ne savaient pas, à l'époque, pour pouvoir servir le Seigneur, il fallait faire de longues études pastorales. Vraiment de très longues études pastorales. Mais maintenant, avec le Saint-Esprit, les gens n'auront pas besoin de faire de longues études, mais les gens seront formés. Je fais ça quand j'étais encore à l'école. On appelle ça formation. Je ne sais pas si c'est... J'ai oublié le thème, mais on formait des professionnels, des gens qui sont au travail, et puis on les forme en même temps pour qu'ils continuent le travail. Je pense que c'était dans ce cadre qu'était créé l'ENSTP à l'époque. Pas l'INP, mais l'ENSTP était un endroit qui formait déjà des gens qui étaient dans le service. C'est un peu ce que Dieu va créer. Des gens vont être dans le service et venir en même temps se faire former, en même temps exercer. Ce n'est plus l'histoire où le gars va déployer sa vocation. Il va faire 15 ans de vocation. Après, il sera prestataire. Après, il sera stagiaire. Après, il sera pasteur. Avant de le titulariser, tous ses cheveux sont devenus blanches. Ses dents sont tombées. Il peut plus servir le Seigneur. Donc, du coup, comme il n'est pas mort, il est là maintenant, il va commencer à lutter sur les offrandes. Faites-moi offrande, faites-moi offrande. Excusez-moi, ce genre d'église-là est révolu. Non, c'est clair. Ce genre d'église-là est révolu. Je n'ai pas honte de dire que je n'ai jamais, je n'ai pas fait de longues études pastorales. Non. J'ai servi Dieu en écoutant beaucoup de pères, en analysant, et ça m'a permis d'ouvrir toutes ces églises qui sont en train de s'ouvrir aujourd'hui. Et Dieu veut créer ce genre de personnes. Pas que l'école pastorale est mauvaise, mais on arrive à un temps où chaque église devra elle-même former ses propres éléments pour les envoyer. Parce que regardez ce qui va se poser. Si tu prends ton élément que tu l'envoies dans une autre église, ils vont le former conformément à leur doctrine qui est sûrement différente à la tienne. Et quand le gars vient, il est démonté. J'ai vu des gens qui étaient remplis d'onction prophétique, qui sont rentrés à l'école pastorale, et seulement parce qu'un docteur leur a dit, toi tu n'es pas prophète, ça mélangeait tout dans sa tête. S'il vous plaît, le ministère du docteur n'est pas apprécié parce que le docteur a dit qu'il était prophète. J'ai été très clair avec quelqu'un comme ça, qui dit non, je suis pas à l'école, et puis le docteur qui enseignait là-bas, c'est un grand docteur respecté, m'a dit que je ne suis pas prophète, que c'est pas comme ça. Alors, je lui ai simplement dit que le docteur en question manque de doctorat. Parce que s'il avait vraiment la connaissance, il saurait que, s'il vous plaît, plusieurs personnes se sentent menacées par le ministère de d'autres personnes. Donc, dès qu'on voit un jeune qui est beaucoup bouillant,
on essaie de l'éteindre sous prétexte que non, c'est pas comme ça on fait le ministère. C'est faux. Aucune personne sur cette terre ne détient le monopole de la manière dont on fait le ministère. Aucune personne. Je dis bien aucune personne. Regardez la manière dont Dieu a choisi les disciples. L'apôtre Paul était quelqu'un qui était versé dans les Écritures. Dieu le choisit pour aller parler aux païens. Pierre, qui connaissait rien dans les Écritures, Dieu le prend pour aller parler aux chrétiens. Donc, aux gens qui connaissent la loi. Donc, vous voyez que Dieu ne travaille pas avec la manière dont les hommes sont. Donc, chaque personne a un ministère et le rôle de l'Église de ces temps-ci va être de faire sortir. D'où je veux rejoindre un peu l'apôtre de la Révolution qui disait comme ça que nous allons arriver à un temps où toutes les églises devront être apostoliques. Et c'est à là que nous sommes arrivés. L'Église, l'ancienne manière de faire l'Église est finie. Et j'ai pas manqué de dire dans mon Église que tous ceux qui sont là juste pour faire le culte n'ont qu'à quitter l'Église, n'ont qu'à aller ailleurs, parce que notre Église n'est pas faite pour ça. Notre Église est faite pour perfectionner des saints en vue de l'œuvre de leur ministère. Maintenant, si toi, on te perfectionne depuis 1 an, 2 ans, tu n'as pas encore vu l'œuvre de ton ministère, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut former quelqu'un qui va faire des injections en 6 mois. Les aides-soignantes, on les forme en 6 mois. 6 mois. Je pense même que les infirmiers de maintenant, on ne les forme plus en 4 ans, 5 ans, 6 ans. Je pense peut-être, c'est pas 2 ans, 3 ans, on les forme. Ça veut dire que même la technologie a tellement avancé que le monde aujourd'hui arrive à créer des choses pour pouvoir avancer. Avant, pour pouvoir faire un film, il faut aller à l'école, FESPACO. Faut faire les instituts, les grandes écoles où on fait où on apprend à être cinéaste et autres, etc. Vous devez pouvoir vous rendre compte que le monde a changé. Donc, l'église ne change pas, mais l'église se métamorphose, elle renouvelle son intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable pour pouvoir sauver le maximum de personnes. Je vais vous montrer des signes bien précis. Alors, il fallait aller à l'ISTC pour faire de longues études, pour pouvoir devenir un caméraman et autres, etc. Aujourd'hui, juste avec le téléphone, l'enfant sur YouTube, il apprend à se faire former et puis il fait des films. Il fait les montages, les mêmes choses, comme si dans les films Jet Li. Je vous dis que le monde évolue. Mieux. Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, nos animateurs ne sont plus des gens qui ont fait l'ISTC, ce sont les comédiens qui deviennent les animateurs. Vous avez remarqué ça? Donc, le gars peut aller faire 20 ans à l'ISTC. Combien d'années à l'ISTC? Il ressort. C'est un animateur un comédien qui n'a même pas la maîtrise parce qu'on est arrivé à une étape où ce n'est plus qu'est-ce qu'on dit dans les Écritures, mais chacun se lit. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que le cours dit? Ce n'est plus une histoire de on va venir réciter le cours. On est arrivé à une étape où l'Esprit de Dieu, la Bible dit que la connaissance va augmenter dans Daniel. Donc Dieu pousse les gens à une grande connaissance afin qu'il y ait des choses très extraordinaires. Alors c'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut plus faire l'Église de la manière dont on la faisait auparavant. Alors ça va déranger beaucoup de personnes parce que les gens ne supportent pas des choses nouvelles. Les gens ne supportent pas des choses nouvelles. Mais nous ne sommes pas les premiers à pouvoir le faire. Dieu nous a révélé ça maintenant. Nous, on rentre aussi là-dedans parce que ça a déjà commencé. Les églises où les pasteurs devaient porter des sahariennes, avoir forcément une barbe, venir avec paire de souliers, ça ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher. C'est les églises maintenant où on se retrousse les manches, on porte des léquets et puis on peut venir au culte, on peut prier. Le plus important, c'est qu'il y ait un grand maximum de personnes qui soient sauvées à Jésus. La Bible dit que quiconque croit, afin que, je permettez, pour ne pas que je me trompe pour ne pas que j'écorche le passage, dans Joël 2, il est mentionné, c'est mentionné aussi dans Romains 10. Allons-y d'abord dans Joël 2. On n'a pas encore prié, rassurez-vous, je chante et vous éclairer, c'est quelque chose. Joël 2, verset 32, Joël 2, verset 32, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur les montagnes de Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Alors, regardez, on dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. On n'a pas dit quiconque va être bon chrétien. Mais nous devons présenter Jésus comme étant le moyen par lequel les gens pourront être sauvés. Donc, pour que ici, le passage ne dit pas que quiconque va se convertir à Jésus. On ne sait pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit quiconque. On dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque, ça veut dire que n'importe qui. Le mot quiconque signifie que ça s'adresse à tout le monde. N'importe qui dit, oh Jésus, au secours, la personne sera sauvée. Maintenant, si on va dans Romains, rapidement, je suis en train de prier. Seigneur, je te bénis parce que quelqu'un se connecte à ce direct et quelqu'un est saisi par le Saint-Esprit dans ce direct que nous sommes en train de faire. Si je vais dans Romains 10, regardez ce qu'on dit dans Romains 10. Romains 10, verset 14, on dit, verset 13, on dit, verset 11, on dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Verset 12, on dit, il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs,
puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Verset 13, on dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, regardez le verset 14 qui est intéressant. On dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alors, pour que les gens puissent crier, pour que les gens puissent invoquer Jésus, il faut qu'ils croient. Alors, dans l'expression croire, ça ne veut pas dire qu'ils deviennent chrétiens. Ça veut dire qu'on doit présenter Jésus comme étant un moyen de secours pour l'humanité. Et il y a des gens qui vont écouter, qui vont vraiment savoir que Jésus, bon, ils vont garder ça en option. Le jour où ils auront dos au mur, ils pourront invoquer Jésus. Ça veut dire qu'ils auront cru. S'ils ont dos au mur, qu'ils peuvent invoquer Jésus. Ça veut dire qu'ils auront cru. Un jeune pasteur a eu à fustiger ma manière d'évangéliser les musulmans. Il dit que pourquoi je dis que le musulman n'a pas besoin de quitter la mosquée, il n'a pas besoin de tout pour croire en Jésus. Ça, c'était son point de vue. Mais moi, j'estime que Dieu appelle chacun de manière particulière. Souvent, les gens les pasteurs là, ne croyez pas que c'est vous seul que Dieu a appelé. Dieu a appelé tout le monde de manière différente. Voilà. Alors, pour ma part, je veux dire à un musulman, je ne te demande pas de quitter l'islam. Non, mais je te demande simplement de croire en Jésus. On ne sait jamais. Le jour où tu essaies Mahomet que tu tapes poteau, on ne sait jamais. Tu peux invoquer Jésus. Il aura une solution qui pourra t'être présentée. Car Jésus, quiconque l'invoquera. Vous savez, j'aime cette histoire-là. Si tout de suite j'écris Adèle, Adèle va venir. Si j'écris Kofi, Kofi va venir. Je ne vais pas dire Kofi et puis c'est Adèle qui va venir. Pourquoi? Parce que j'ai appelé Kofi. Donc si je crie Jésus qui viendra, ce n'est pas Satan qui viendra, c'est Jésus qui viendra. Donc dans ce passage est très clair. Il faut que les gens entendent parler et que les gens aient, même s'il n'a pas cru instantanément, mais qu'ils gardent ça en option. On ne sait jamais. Un jour, il pourra sortir cette option-là et ça pourra le sauver. Le plus important, c'est que les gens savent qui est Jésus, ce qu'il fait et ce qu'il propose. Comme je disais, nous sommes comme des commerciaux. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais c'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Tout ce que vous faites n'est pas mauvais, mais s'il vous plaît, quand vous serez dos au mur, et je dis vous serez vraiment dos au mur, je vais vous expliquer tout à l'heure que vous serez vraiment dos au mur. Dans le dos au mur que vous serez, il faut que vous essayiez un remède qui est très puissant. L'antidote de cette fin des temps, ce n'est pas que quoi que ce soit, ce n'est pas un homme politique, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je dis aux Ivoiriens, arrêtez d'accuser le chef de l'État, arrêtez d'accuser les autorités du pays. Non, c'est parce qu'ils ont fait comme ça que le marché a augmenté, c'est parce qu'ils ont fait ça. Ne plongeons pas dans la politique politicienne. Soyons illuminés. Moi, je pose la question de savoir. Attendez, je vous pose la question de savoir. La dame qui vend à Tchéké et puis qui dit qu'il n'y a plus à Tchéké 100 francs, alors que la même terre produit toujours la même quantité de manioc. La même terre a produit la même quantité de manioc. Et la dame là décide de ne plus vendre à Tchéké 100, à Tchéké 50, elle vend maintenant à Tchéké 100, à Tchéké 200. Est-ce que c'est le manioc de la terre là qui a dit qu'elle n'a qu'à augmenter? C'est elle-même qui a voulu augmenter. C'est elle qui a voulu augmenter. Donc, je vous demande de venir assister à notre prière de demain soir. Vous comprendrez pourquoi les temps sont devenus difficiles. Donc, ce n'est pas une volonté j'aime rendre ce témoignage. Je n'ai jamais été agressé dans ma voiture. Jamais, et je ne serai jamais agressé dans ma voiture. Mais une fois, j'ai pris quelqu'un en autoroute. J'ai pris quelqu'un et je devais prendre une autre personne. C'est-à-dire que je quittais Boaké, je quittais Abidjan, je venais sur Yamoussoukro pour un mariage. Et puis, j'ai pris une personne vers Atingé sur l'autoroute pour partir. Alors, là, devant, j'ai trouvé une autre dame qui était là et qui avait besoin aussi. Je voulais garer pour prendre. Celui que j'ai pris m'a dit, faut pas prendre la personne là. Parce que c'est comme ça les gens font pour agresser les gens. Sur l'information que la personne m'a dit, j'ai refusé de prendre l'autre personne et puis j'ai continué parce qu'elle a tellement agrémenté l'agression. Arrivé devant, je lui demande, toi, est-ce qu'on t'a agressé? Elle dit non, j'ai entendu parler. Alors regardez comment mon cœur gentil est devenu méchant juste parce que quelqu'un m'a donné une information qu'elle n'a même pas vécue. La dame là m'a dit que les gens font semblant d'arrêter les voitures et puis les gens sortent venir les agresser. Moi, on ne m'avait jamais fait ça. Mais j'ai arrêté de prendre quelqu'un qui était dans le besoin. J'ai refusé de prendre quelqu'un qui était dans le besoin parce que quelqu'un m'avait donné une information. Donc, le cœur des gens est facilement changé quand des mauvaises choses sont prêchées. Le cœur des gens pourra revenir, les cœurs pourront revenir à la normale lorsque la bonne nouvelle aussi sera prêchée.
Alors, ce gars-là m'a converti en mauvaise personne sans me rendre compte. Parce que la dame qu'on a laissée au bord de la route va dire, mais les gens sont devenus mauvais, en faisant allusion au pasteur que je suis. Effectivement, j'ai été mauvais parce que j'ai refusé. J'avais déjà pris l'autre. Mais entre nous deux, qui a été mauvais? C'est celui que j'ai pris. Toi, il était pris, il n'a pas eu peur, et toi, tu me ferais de prendre les autres. À deux reprises comme ça, cette scène m'est arrivée. J'ai trouvé une jeune dame sur l'autoroute je crois de Boaké, je ne sais plus où, sur l'autoroute, qui avait fait une panne. Je voulais garer pour l'aider dans la panne. Une autre personne qui était dans ma voiture pour dire, c'est comme ça, ils font semblant. Et ces éléments sont cachés dans la brousse là. Dès que tu vas garer net, ils vont sortir puis ils vont voler notre voiture. Oh, j'ai démarré, je suis parti parce qu'il faisait nuit. Cette dame là pourrait dire, oh Seigneur Jésus, je crois que cette voiture là viendra pour m'aider. Je me suis comporté comme les mauvais samaritains. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a donné des informations. Donc le cœur des gens change en fonction des informations qu'ils reçoivent. Mais la Bible dit que comment vont-ils invoquer s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Donc, ça veut dire qu'il faut que les gens prêchent l'évangile. Donc, nous devons, au maximum, en tant que pasteur, desserrer les mailles qui empêchent les gens de servir Dieu. J'aime à le dire. Les gens n'ont pas besoin d'aller à l'école pour faire le mal. Donc, les gens n'ont pas aussi forcément besoin d'aller trop à l'école pastorale pour faire le bien, pour servir Jésus. Donc, il faut desserrer les mailles. Il faut vraiment desserrer les mailles pour que les gens puissent servir librement le Seigneur Jésus-Christ. Il faut vraiment desserrer les mailles. Il faut permettre à plusieurs personnes de servir le Seigneur. Et c'est dans cette vanne-là qu'ils sont. J'aime la fin du passage. On dit, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et ça, c'est l'étape qui concerne tous les pasteurs. Si nous, les pasteurs, si un pasteur ne demande pas à ses enfants d'aller comme missionnaires pour ouvrir des églises, excusez-moi, on dit comme il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Alors, malheureusement, il n'aura pas de belles personnes qui sera dans son église. Quand je dis de belles personnes, quand on dit qu'ils sont beaux, ça veut dire que son église ne répondra pas aux besoins des gens. L'église est créée pour répondre aux besoins des gens. Donc, si vous n'ouvrez pas la porte, il aura vraiment des difficultés. Donc, je veux vraiment inciter tout le monde à rentrer dans cette nouvelle gamme d'églises dans laquelle Dieu veut nous placer, qui est l'église de la fin des temps. Dans cette fin des temps, Dieu veut placer une nouvelle église. Alors, je crois que quelqu'un m'a suivi, quelqu'un me comprend. Nous vous invitons à venir participer à notre temps de culte qui aura lieu dès demain 9h. Demain à 9h, nous allons prendre tous ceux qui sont appelés au ministère. Nous invitons tous ceux qui veulent servir le Seigneur. Alors, quand on dit tous ceux qui veulent servir le Seigneur, les gens disent non, moi j'ai été appelé, moi je n'ai pas été appelé. Tout le monde a été appelé, sauf que plus tout le monde ne veut pas répondre à l'appel. Donc, faisons l'effort de venir répondre à l'appel afin que les choses... Demain, on va expliquer pourquoi les temps sont mauvais. Pourquoi la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. D'où viendra la difficulté des temps? Voilà, la difficulté des temps, on expliquera ça en long et en large et chacun partira. Ça sera, alors, les cultes de demain seront très, très stricts. On n'aura pas assez de louanges, assez d'adoration. On va mettre l'accent sur la parole qui va nous donner, qui va nous former. Vous savez que tu ne peux pas te rappeler de quelque chose qu'on t'a pas dit. Tu ne peux jamais te rappeler de quelque chose qu'on t'a pas dit. Pour que tu te rappelles de quelque chose, il faut que tu reçoives l'information de cette chose-là. Donc, venez recevoir des informations parce que j'ai dit dans mon église ici, à partir du mois de septembre, nous passons à l'offensive. Vraiment, nous passons à l'offensive et cette offensive-là ne va s'arrêter qu'au retour du Seigneur Jésus. On va combiner l'évangélisation très sévère. On va combiner rejoindre dans le camp de Dieu. On va combiner Anakazo, on va combiner Zogreo, on va combiner Peito, on va combiner beaucoup de choses. Voilà. Donc, ça sera à notre camp CDC. CDC qui est le camp des dévoués pour Christ. Alors, le camp là n'est pas ouvert à tous. Le camp là n'est pas ouvert pour les chrétiens. Le camp là est ouvert pour ceux qui sont dévoués pour Christ. Voilà. Alors, les gens qui veulent faire les choses, le camp n'est pas ouvert pour eux. Le camp là est typiquement ouvert pour Christ. Camp des dévoués pour Christ. Ne manquez pas. Alors, regardez ce que je vais vous expliquer encore aujourd'hui. Rapidement, on va prendre un Thessalonicien. Je vais vous ouvrir vos yeux sur quelque chose de très précis. Un Thessalonicien. Je précise que nous aurons chaque matin, chaque jour, aujourd'hui on a direct à midi, demain on aura direct à midi, jeudi on aura direct à midi, vendredi on aura direct à midi, conformément au thème que nous allons traiter, Kadash. 1 Thessaloniciens 5, verset 1. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1. Alors, je salue tous ceux qui nous suivent en direct, je salue tous ceux qui sont au marché de France 2 qui nous suivent en direct. Voilà. Un Thessaloniciens 5, merci Seigneur parce que quelqu'un va comprendre quelque chose d'extraordinaire. S'il vous plaît, je veux que vous compreniez quelque chose de très puissant, de très puissant. De très puissant. Hier, j'ai expliqué aux gens comment activer le monde spirituel, comment activer les choses du spirituel.
Et j'ai dit que pour activer les choses spirituelles, il faut vraiment être sérieux dans les choses spirituelles. Il faut pas prendre les choses spirituelles à la légère. L'étape où on faisait affaire d'église comme amusement, là, c'est fini. Je vous dis la vérité. Parce que Dieu risque de rendre votre Rachel stérile au profit de Léa. Léa, c'est l'église. Dieu va vous rendre stérile. Attention, cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux. Regardez ce qu'on dit. On dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. La suite. Car, bon, je lis dans ma tablette ici. C'est pas encore venu. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. L'expression qui m'intéresse, c'est dans la nuit, dans la nuit, dans la nuit. Alors, toutes les fois qu'on va parler de Jésus qui revient, on va toujours faire allusion à la nuit. Quand vous allez lire Matthieu 25, il va dire, comme dans la nuit, un époux qui viendra dans la nuit. La plupart des fois qu'on parle du retour de Jésus, qu'on parle de la fin des temps, on fait toujours allusion à la nuit, à la nuit, à la nuit, à la nuit, à la nuit. Quand vous allez lire le Matthieu 24, vous allez voir qu'il va parler même de attention, que personne ne vous séduise. À quel moment on séduit? On séduit quelqu'un qui est aveugle. Et qu'est-ce qui fait qu'on est aveugle? C'est le noir, la nuit. Donc, la fin des temps sera précédée, sinon est déjà précédée par un temps de grande incertitude, un temps de grande ignorance, un temps où on ne comprend pas. Chers frères et sœurs, vous tous qui m'écoutez, je serai très bref aujourd'hui. Nous sommes déjà dans la fin des temps. Je vous dis, et nous sommes en train de toucher la fin des jours et la fin des heures. Jésus-Christ n'est plus loin. C'est pour ça que vous voyez que l'Église est obligée de se métamorphoser. Pourquoi on peut dire que Dieu veut que l'Église ne soit plus l'Église d'avant, où on s'assoit calmement pour écouter le message, que ce soit une Église enflammée? Parce que la Bible dit qu'il faut que nous préparons l'Église afin qu'elle soit sans tache ni ride. L'expression ni ride signifie qu'elle est jeune, elle a vraiment de la vigueur. Et écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien, je vous dis cette chose-là. Tous les passages qui parlent de la fin des temps est précédé par la nuit. La nuit, 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 la nuit. Alors, regardez ce que signifie cette nuit-là. Ce n'est pas la nuit comme il fait nuit. Mais la nuit dont on parle ici, c'est ce que 2 Timothée 3, verset 1 dit. Je dis juste simplement, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. La nuit est synonyme. Vous voyez que la nuit, quand il n'y a pas de courant, tu ne peux pas voir. Tu peux te blesser. La nuit, tu peux tomber dans un trou. La nuit, ça fait peur. La nuit, beaucoup de choses se passent. La nuit est synonyme des difficultés. S'il vous plaît, les temps de la fin seront des temps difficiles. Et nous sommes arrivés dans les temps difficiles. Je veux dire à la femme qui est en train de vendre au marché, ton commerce ne va pas marcher comme avant. Je suis désolé. Regardez vous-même. C'est avant-hier que je me suis rendu compte que on dit il n'y a plus qu'une magie. Il n'y a plus qu'une magie 10 francs, 10 francs. Moi, je ne savais même pas. Moi, c'est-à-dire que on dit les deux petits cubes magie là maintenant c'est devenu 25. Les deux petits cubes magie. On dit même magie quoi là c'est devenu 50 maintenant. Magie tablette est devenu 50. Alors que avant le magie étoile là c'était 10 francs. Et on me dit maintenant même qu'on ne vend plus une 50 francs. À l'époque, on pouvait mettre une 50 francs en pain, une 25. Il y avait une 25 dans les petits sachets là. Mais les gens refusent de vendre. La question c'est, est-ce que les palmiers ont arrêté de produire? Non, les palmiers n'ont pas arrêté de produire. Est-ce que la terre a arrêté de produire? Non, la terre n'a pas arrêté de produire. Mais quelque chose se passe dans le monde spirituel. En fait, dans le monde spirituel présentement, l'argent est en train de perdre sa valeur. Je vais dire à quelqu'un, toi qui es concentré sur ton commerce, tu ne veux pas recevoir Jésus. Tu ne veux pas venir servir Jésus. Attention, l'argent même que tu es en train de gagner là va perdre sa valeur. Regardez à Boaké ici. Boaké est devenu plus cher qu'Abidjan. Moi, je suis en train de chercher une maison. J'ai trouvé une maison, on me dit 400 000 francs le loyer. 400 000 francs à Boaké. Le loyer, 400 000 francs. Un loyer, 400 000 francs maison. Alors, je me posais la question de savoir, mais pourquoi le loyer est devenu cher comme ça? Et hier, Dieu a attiré mon attention pour dire, le loyer n'est pas devenu cher. Le loyer est resté le même. En fait, l'argent a perdu sa valeur. Chaque jour que Dieu fait, l'argent perd sa valeur. Vous qui êtes au marché, qui êtes venu faire le marché, vous savez qu'aujourd'hui, même si on vous donne 10 000, vous ne pouvez pas faire sorte de 4 jours. À l'époque, avec 10 000, on fait sorte du mois. Mais maintenant, on ne peut plus faire sorte du mois. Et malheureusement, vous allez courir partout, mais il n'y aura pas de solution. Vous allez toujours être dans la ruine. S'il vous plaît, l'argent va manquer. L'argent perd tous les jours sa valeur. Bientôt, 1 million ne voudra rien. Je regardais un truc sur Facebook, je me suis rendu compte qu'il y a une artiste qui a son concert, le ticket c'est 300 000 et 400 000 francs.
je pensais que c'était beaucoup. En fait, nous, on croyait que c'était beaucoup. En fait, ce n'est plus beaucoup parce que chaque jour, l'argent perd sa valeur. Chaque jour, l'argent perd sa valeur. On me dit que maintenant, en attendant, n'est plus 200, 250. C'est devenu combien? 700, 500. En attendant, est devenu 500. On m'a dit même qu'il y a pas lesquels 500. Que les lesquels maintenant commencent à partir de 1500. À l'époque, ce sont des choses, c'est le même lesquels là, c'est le même lesquels. C'est la même chose. Mais pourquoi maintenant on dit c'est devenu cher? En fait, ce n'est pas devenu cher. L'argent a perdu sa valeur. L'argent a perdu. Chaque jour que Dieu fait, les objets augmentent les valeurs quand l'argent perd sa valeur. Donc l'argent va diminuer. Le même argent là ne pourra plus produire. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit que dans les derniers temps, il aurait des temps difficiles. Vous êtes accroché à l'argent. Non, c'est mon commerce. Vous-même, vous savez que vous qui êtes en train de vendre dans le marché, vous-même, vous savez qu'aujourd'hui là, quand tu finis, tu prends ton bénéfice, tu rentres à la maison, on dirait que tu as perdu du temps. Attention, il faut commencer à réfléchir. Tu te rends compte que tu viens t'asseoir au marché à 6 heures, jusqu'à 18 heures pour avoir bénéfice à 3 000 francs, 4 000 francs. Quand tu regardes le temps que tu as perdu là, attention, c'est comme si tu as manqué de sagesse. Donc, il faut faire très attention. La vie devient de plus en plus chère et ça ne va pas changer. Oh, arrêtez de croire qu'un homme politique va venir. Si vous voulez enlever le président Ouattara, mettez le président Gbagbo, ça sera la même chose. Vous allez l'insulter aussi. Enlevez le président Gbagbo, mettez le président Thiam, vous allez l'insulter aussi. Enlevez le président Thiam, mettez qui vous voulez. Même prenez vos grands-parents, allez les placer à leur place. Ça sera pareil. Ce n'est pas un programme politique. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est une question spirituelle. Les temps de la fin sont arrivés. C'est pour ça que l'argent est en train de perdre sa valeur. Les objets, tous les objets augmentaient les valeurs. Regardez la tablette que j'ai ici. Cette tablette-là, à l'époque, on pouvait l'acheter à 150 000, 200 000. Mais la tablette-là, je l'ai achetée à 700, 800 000 francs. Alors, quand quelqu'un, on m'a donné 800 000 francs pour acheter la tablette, je dis, attends, je vais mettre 800 000. Mon cœur battait pour dire 800 000. Le jour où on donnait l'argent même pour la tablette là, j'étais pas content. Parce que pour moi, c'était 800 000. 800 000, on va donner juste pour une tablette. 800 000. Et puis après, je me suis rendu compte que 800 000 d'avant n'est plus 800 000 de maintenant. Pourquoi? Parce que 800 000 a perdu sa valeur. Je vous dis la vérité. 800 000 a perdu sa valeur. Quand vous voyez des gens en train de vendre leur voiture, ce n'est pas parce qu'ils ont 2 voitures, c'est parce que l'argent a perdu sa valeur. Avant, tu pouvais avoir 1 million, t'appelles millionnaire. Mon ami, même aujourd'hui, 1 million, t'appelles plus millionnaire. On dit, quoi, c'est quoi, debout et puis couché, c'est l'expression là, non? Même tu as 1 million, tu n'es pas debout. Parce qu'aujourd'hui, tu rentres même au supermarché, les 1 million là restent au bord du supermarché. Avant, on pouvait acheter les télévisions 27 000. Moi, je me rappelle les Sharp là, ça coûtait 15 000. Sharp. Les télévisions Sharp là, couleur, ça coûtait 15 000. Aujourd'hui, tu vas au marché, on te dit 1 500 000 €. 2 500 000 €, 3 500 000 €. Je me suis posé la question de savoir, mais le gars qui a mis 1 600 000 € sur l'écran de télévision, il n'est pas intelligent ou bien? Si, il est intelligent. En réalité, le monsieur a décidé que vu que l'argent perd sa valeur, lui, son objet ne peut pas descendre. Donc, il ne peut pas vendre la télévision là au même prix. Il peut avoir même des matériaux moins chers, mais il ne peut pas vendre la télévision au même prix parce que de jour en jour, les temps deviendront difficiles. Maman, toi, tu es en train de vendre pour ton enfant, pour que ton enfant parte à l'école. Regarde ce qui va se passer. Tu vas lutter, tu vas vendre, tu vas faire le commerce, tu vas payer les études de ton enfant. Ton enfant va aller à l'école jusqu'à il va rien comprendre parce que les temps deviennent difficiles. Avec moi, il va venir te dire que maman a fait l'école là, je vois rien. Et même s'il est à l'école, quand il va avoir ses diplômes, il va venir s'asseoir. Il n'y a plus de travail. Le travail manque. Et ton enfant maintenant, pour lequel tu t'es sacrifié pour faire tout le commerce qu'il a là, il va aller et puis maintenant il vient et puis il dit maman bon comme c'est compliqué là, je vais gérer cabine. Et puis tu vois ton propre enfant pour lequel tu t'es sacrifié là, quand il a eu le bac, toi qui as pété le champagne quand ton enfant a eu le bac là, le voilà en train de gérer cabine. Ça veut dire que même l'école même aussi ne sera plus le moyen pour pouvoir assurer que les gens auront un emploi. Donc les temps sont devenus difficiles et ce n'est pas quelque chose c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir. Il faut être stupide pour ne pas pouvoir lire ça. Je vous dis la vérité. Il faut être stupide pour ne pas pouvoir lire ça. Avant, moi je me rappelle, quand tu voyages, tu pouvais acheter agoutis 3 000, 4 000. Aujourd'hui, allez voir ceux qui vendent agoutis là. Le gars qui vend les agoutis là, moi je me pose la question, attendez. Vous qui vendez les agoutis là, attendez. Moi j'aime comprendre. Hein. Qu'est-ce que les animaux ont à voir dans la cherté de la vie? Les animaux n'ont pas diminué. Les animaux se multiplient chaque jour parce que Dieu les a bénis. Donc, les agoutis, là, sont beaucoup dans la ville. Le gars s'en va chercher les agoutis. Il attrape l'agouti. Il arrive au bord de la route ici. Il dit, un agouti à 15 000. Oh! Le même agouti, on le vendait hier moins cher.
Pourquoi le gars là augmente le prix? Parce que les temps sont devenus difficiles. Donc, l'argent a perdu sa valeur. Donc, le gars là pense que même s'il a vendu la boutique là à 5 000, ce qu'il pouvait faire avec les 5 000 avant, il ne pourra plus faire avec les 5 000 là aujourd'hui. Donc, du coup, lui aussi décide, ah, mon ami, si tout le monde augmente, moi aussi, j'augmente. Et il augmente l'agouti, un agouti à 15 000. J'ai vu une biche. Le gars m'a proposé 47 000 francs pour une biche. Oh! 47 000 francs pour une biche. Il y a un autre, il m'a attrapé 3 souris, les souris. Ça, c'était même pas le truc. Il a attrapé quelques souris. Il dit, papa, 1 à 8 000, 1 à 8 000, 1 à 8 000. Alors, ça m'a touché et je me suis rendu compte que les gens se débattent comme ils peuvent. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire, vous allez vous débattre, mais vous n'allez pas vous en sortir. Parce que la Bible dit que le jour qui précède le jour du Seigneur, le Seigneur viendra, il fera nuit il viendra comme un voleur. Donc, la nuit, nous sommes entrés dans l'étape. Peut-être que ce n'était pas encore arrivé, tu penses que c'est simple. Mais c'est la vérité. Vous pensez que quoi? Quand vous voyez que les gens se plaignent, oh non, le temps. Quelqu'un m'a dit non, c'est parce que ce sont les Français qui nous ont colonisés. S'il vous plaît, même les Français même se cherchent. Ce n'est pas une question des Français. Quittez chez les Français, comme les gens veulent aujourd'hui, aller chez les Russes. Vous allez arriver chez les Russes, vous serez choqués, vous allez dire que chez les Français était mieux. En réalité, ça n'a rien à voir. C'est un problème qui arrive dans le monde entier. Dans le monde entier, quelque chose est en train de se passer. Le Fils de Dieu revient bientôt. Tout le monde, je te dis aujourd'hui, Jésus revient bientôt. Donc, les signes pour que Jésus revienne là sont en train de se mettre sur pied. Et pourquoi il fait nuit? Je vous donne le secret pour lequel il fait nuit. Il fait nuit simplement parce que Dieu a dit. Lisons la suite. Regardez ce qu'on dit dans le passage. Regardez. On dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Ça veut dire que personne ne va échapper, s'il te plaît. Personne ne va manquer à ça. Tout le monde sera touché par ça. En fait, ce passage a dit que au moment où vous allez croire que vous allez vous reposer, c'est là que des malheurs vont tomber sur vous. Mais quand la Bible parle de malheur, c'est quel genre de malheur? Regardez aujourd'hui. Avant, quand il pleuvait, on cherchait à aller se coucher pour faire des enfants. Mais maintenant, quand il pleut, ton cœur bat. Pourquoi la même pluie qui nous faisait du bien hier, aujourd'hui quand il pleut, elle t'effraie? Vous devez pouvoir comprendre que même la nature est en train de se préparer au retour de Jésus. Ça n'a rien à voir avec une affaire de religion. S'il te plaît, vous qui croyez que non, laissez, ce sont les affaires des chrétiens, c'est votre problème. Le balo dit mine c'est votre problème. Comme on dit, je t'ai dit en baoulé. Voilà, je t'ai dit, si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais je te dis qu'il faut regarder même aujourd'hui. Peut-être que tu penses que je m'amuse. Faut regarder aujourd'hui ta montre. Tu dois mettre, quand tu regardes un peu net là, tu vois que le temps file. Oh, avant, le temps ne filait pas. Pourquoi le temps file? Parce que le jour du Fils de l'homme arrive. Parce que Jésus revient. C'est pour ça que le temps file. Tu sais pourquoi le temps file? Le temps file pour trouver la date que Dieu a choisie pour venir chercher son église. C'est pour ça que je veux te dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une affaire de je vais à l'église. Ce n'est pas une affaire de je suis musulman. Ce n'est pas une affaire de moi je suis animiste. Ce n'est pas non, il y a des gens qui disent non, nous adorons les ancêtres. Mon ami, reste tranquille, tu as adoré les ancêtres, mais tu as faim. Toi, tu as faim, tu adores les ancêtres. Toi, tu as faim, tu adores les ancêtres. Adore tes ancêtres. Adore tes ancêtres. C'est toi ce qui as mouru de faim. Mais je vous dis, le temps sera compliqué, le temps sera difficile pour une seule raison. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. On est arrivé dans le temps où seuls ceux qui servent véritablement Jésus pourront ne pas vivre ce temps difficile-là. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que mes frères et sœurs, je veux vous appeler. Rejoignez le camp de Dieu. Rejoignez le camp de Dieu parce que dehors sera compliqué. Dehors sera difficile. Vous allez voir que il y aura des maladies qui vont arriver. Et les maladies là, on ne va pas trouver des remèdes. Les gens vont mourir, on va accepter de vivre avec des maladies comme ça. Mon frère, ma sœur, je vous dis la vérité. Il est l'heure maintenant que tes yeux s'ouvrent. Regardez, la Bible dit que quand les gens vont dire paix, ça veut dire qu'à un moment, on va dire, le prophète n'a pas dit que les temps vont pas changer. Voilà. J'ai commencé à avoir beaucoup d'argent. La Bible dit que dès que tu vas penser ça net, alors une ruine soudaine. Quand on dit une ruine soudaine, ça veut dire qu'une pauvreté profonde va te surprendre. Ça veut dire que tu vas rien comprendre, toutes tes affaires vont tomber à zéro. Les amis, je crois que vous êtes sincères. Une femme m'a dit qu'on ne vend plus Bissap 25. C'est ce qu'une femme a dit. On ne vend plus Bissap 25. Attendez. C'est quoi? C'est l'eau qui a diminué ou bien? Faut même beaucoup d'eau, un peu de sucre dedans, on va boire le Bissap. On ne vend plus Bissap 25. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quel problème? C'est quoi, mon frère, ma soeur, c'est quoi? En réalité, les gens ne comprennent pas, mais eux-mêmes sont poussés à poser des actions pour rendre les temps difficiles. Je vous dis la vérité. C'est parce que les temps sont difficiles qu'aujourd'hui, les braqueurs ont augmenté.
les agressions ont augmenté. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils cherchent une solution à ces temps difficiles-là. Pourquoi, maman, tu es assis au bord du marché ici en train de vendre depuis le matin? Ça ne marche pas. Il pleut, tu es là. On me disait que ça ne marche pas, mais bon. En fait, plusieurs personnes, tous ceux qui sont marchés là, il y a beaucoup qui sont là juste pour ne pas être ennuyés à la maison. Ils viennent avec les mêmes marchandises, ça ne marche pas, mais on espère que demain ça va marcher. Et tu te rends compte que c'est compliqué. Alors moi, je viens te donner un chemin de sortie. Regardez, le chemin de sortie, c'est tout dans le passage. Lisons la suite du passage. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour, ce jour vous surprenne comme un voleur. Oh, la Bible dit que ça va surprendre des gens. Les gens qui sont dans les ténèbres. Alors, c'est quoi qui va surprendre des gens qui sont dans les ténèbres? Il y aura une catégorie de personnes qui seront, ils ne savent pas que tout ce qui arrive dans le temps, c'est déjà programmé. S'il vous plaît, je précise que ce n'est pas une volonté politique. Ce n'est pas une volonté, non. Le président même, il lutte aussi, il fait de sa manière. Ce n'est pas une volonté. S'il vous plaît, moi, je ne fais pas de politique, et moi, je suis très sincère. Qu'importe celui qui est chef d'État en Côte d'Ivoire, nous avons le devoir de prier pour lui. Les autorités étatiques font leur mieux. On dit non, ils ont pris notre argent, et autres, etc., etc. Ça, c'est votre analyse. Mais ce que vous ne savez pas que si on vous avait mis là, vous aussi, vous ferez la même chose. C'est la vérité. Non, ne vous y trompez pas. Ne nous blaguons pas. Prenez n'importe qui, mettez à la tête. Aucun homme ne sera la solution de ce monde. La seule solution, c'est Jésus-Christ. Je vous dis, la seule solution, c'est Jésus-Christ. La seule solution, c'est Jésus-Christ. Non, nous, on va pas à l'église, parce qu'à l'église, là-bas, là, les pasteurs nous volent. Bon. Tu as combien même et puis on t'a volé? Tu as combien? Toi, tu as combien? Tu as combien? Alors, je ne te dirai pas qu'on ne vole pas à l'église. Bien sûr, il y a des pasteurs qui ne sont pas bons. Ça existe. Vous savez pourquoi des pasteurs ne sont pas bons? Pourquoi il y a des pasteurs qui ne sont pas bons? Je vais vous expliquer. Il y a des pasteurs qui ne sont pas bons parce que Satan, sachant que c'est ça là qui pourra vous sauver, il a fait rentrer ces mauvais gens là-bas afin de pouvoir faire en sorte que vous ne venez plus, pour que vous restiez facilement dans son camp, pour qu'il puisse vous détruire mieux. C'est pour ça que Satan fait rentrer les mauvais gens. S'il vous plaît, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Ne confondez pas les faux prophètes avec les prophètes qui font des erreurs. Attention, ne confondez pas. Le faux prophète, lui, il vient dans le but de vous détruire, de vous nuire. Mais le prophète le pasteur, lui là, il est sorti à la fille là. Bon, il est sorti à la fille parce que c'est un être humain. Il a été séduit et puis il est sorti avec elle. Ce n'est pas la fin du monde. Ça ne veut pas dire qu'il est faux prophète. Dieu est vraiment en lui. Mais il a fait des erreurs. Ça ne veut pas dire que, non, écoutez, le pasteur qui n'a pas d'erreur, le pasteur qui ne fait pas des péchés, il ment. Tous les pasteurs pêchent, tout le monde pêche, tout le monde. Une seule personne est sans péché, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis en toute sincérité. Satan a fait rentrer beaucoup de faux prophètes pour te décourager toi, pour ne pas que toi tu te dises que les temps sont devenus difficiles, je vais courir pour aller dans le camp de Dieu. Parce que Satan va te faire croire que non là-bas, regardez. Et Jean, je vais vous lire un passage rapide. 1 Jean 5. Non, faut pas mettre, laisse. Je vais lire 1 Jean 5, verset 18. Regardez ce qu'on dit dans 1 Jean 5, verset 18. Faut laisser celui-là ici. 1 Jean 5, verset 19. On dit, nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Regardez, je vais prendre ça dans une autre version. 1 Jean 5, verset 19. Si pendant que je suis en train de parler, quelqu'un se sent touché par le Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui j'ai dit au Saint-Esprit de faire un travail dans le cœur des gens. Si quelqu'un se sent touché par le Saint-Esprit, je lui demande de ne pas endurcir son cœur, de nous envoyer un message, un SMS au 07 07 82 82 25. Envoie-nous un SMS pour dire j'ai été touché. 07 07 82 82 25. Nous allons prier pour toi parce que Dieu veut faire quelque chose. Regardez, je lis le passage. « 1 Jean 5, verset 19. Je lis ça dans une autre version pour qu'on puisse bien comprendre. 1 Jean 5, verset 2 dit, nous le savons, nous appartenons à Dieu, mais le monde entier est sous le pouvoir du malin, dans parole de vie. Maintenant, dans parole vivante, nous savons que nous appartenons à Dieu,
Nous faisons donc partie de sa famille, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Dans d'autres versions, on dit le monde entier est sous la domination, pas du diable, du malin. Du malin. Regardez, quand on appelle Satan le malin, Satan appelé le malin, ça veut dire simplement que le malin, c'est quelqu'un qui a mis son intelligence, son intellect dans l'art de t'induire en erreur. Je reprends. Le malin, c'est quelqu'un qui a investi son intelligence, son intellect, son savoir-faire dans l'art de t'induire en erreur. Je vais parler en français terre à terre. Le malin, c'est quelqu'un qui est allé à l'école. Si on veut dire ça comme ça, je vais prendre pourquoi on comprend balabala. C'est quelqu'un qui est allé à l'école. Il est allé loin dans les études pour voir comment il va faire pour te tromper. C'est ce que Satan fait. Alors, qu'est-ce que Satan va faire? Satan va faire entrer des faux prophètes dans l'église afin de te maintenir sous contrôle pour te faire croire que si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça va marcher. Après demain ça va marcher. Et Satan, comment il vous avoir? Comment il peut vous avoir? Satan sait que le temps file. Il sait que le temps file. Et ce que tu ne sais pas, laisse-moi te dire aujourd'hui avec la plus grande certitude. Chaque seconde, regardez, quand ça fait tac, 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 chaque seconde qui se fait te rapproche du cimetière. Peut-être que tu ne sais pas. Chaque seconde qui passe te rapproche du cimetière. Chaque seconde. Donc, Satan sait que chaque seconde te rapproche du cimetière. Et il sait que toi, tu ne sais pas que chaque seconde te rapproche du cimetière. Mais il sait que tu peux savoir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'occuper, te suroccuper, afin que tu n'aies pas le temps. Lorsque vous êtes tellement occupé et que vous n'arrivez pas à avoir dans votre tête qu'un jour, vous devez rendre compte à Dieu après la mort, cela signifie que vous êtes victime du malin. Je reprends. Lorsque vous êtes tellement occupé par les choses qui sont dans ce monde, et vous ne gardez pas à l'esprit qu'un jour, vous devrez rendre compte à Dieu pour ce que vous avez fait sur la terre, cela signifie que vous êtes victime du malin. Donc, le malin vous attrape, il vous occupe, il vous suroccupe. Faut faire business de temps, faut faire temps. Regardez aujourd'hui, quelqu'un m'a dit que hier, combien de 1000 milliards de jeunes ont investi dans les paris sportifs? Ils ont gagné quoi? Ils ont gagné quoi? Ils ont gagné quoi? Rien. Mais ils sont toujours dedans. Parce que le malin leur dit, demain tu vas gagner. Après demain tu vas gagner. Après demain tu vas gagner. Et les gens s'investissent à fond. Non, aujourd'hui là, c'est parce que tu as fait ça que ça n'a pas marché. Faut faire comme ça. Et les gens s'investissent. Et sans se rendre compte, leur âge augmente. Mon parent, ça fait combien d'années que tu vends et puis tu as toujours les mêmes problèmes? Certaines personnes vendent pour rembourser crédit. Attendez. Quand tu te rends compte que tu fais le commerce juste pour rembourser un crédit, cela signifie que tu es sous une malédiction. Il faut que tu rencontres quelqu'un pour t'aider. Il y a une personne qui peut t'aider à rembourser. Oui, la personne là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Reçois Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Viens à lui. Et tu vas voir que dans le camp de Dieu, Dieu prend soin de ses enfants. Nous savons que nous sommes dans le camp de Dieu. Nous savons que les autres sont sous le contrôle du malin. Je vous dis, vous n'êtes pas occupé. Vous n'êtes pas occupé. Vous n'êtes pas occupé. Le président Félix Houphouët-Boigny était très occupé. Mais quand son heure de partir est arrivée, il est parti. Le ministre Ahmed Bakayoko était très occupé. Oh, je ne vous citerai pas le nombre de biens qu'il nous a fait à Bobo. Mais quand son temps de partir est arrivé, il est parti malgré ses occupations. Le ministre Gon Coulibaly était très occupé. Mais quand son temps de partir est parti, il est arrivé. Ça nous a tous fait mal. Mais la réalité, elle est devant nous. Qu'importe ton occupation, un jour tu rendras compte devant Dieu. Donc tu n'es pas très occupé pour commencer à penser à Dieu dès maintenant. Tu n'es pas très occupé. Tu n'es pas occupé, mon frère. Ma soeur, tu n'es pas occupé. C'est le malin qui te fait croire que tu es trop occupé. Ça va te surprendre. Je vous dis, ça va vous surprendre. Vous êtes victime du malin quand vous croyez que vous êtes trop occupé pour penser à Dieu. Vous êtes victime du malin où le malin, c'est quelqu'un qui met son intellect, sa capacité à réfléchir pour t'induire en erreur. C'est quelqu'un qui réfléchit comment il va faire pour t'induire en erreur. Oui, c'est à cause du malin que tu es parti dans une église et puis tu as été escroqué. Bien sûr, c'est à cause du malin. C'est à cause du malin que les problèmes t'arrivent. C'est à cause du malin. Tout le monde n'est pas escroc. Mais le malin a tellement fait les choses qu'on croit que tout le monde est escroc. L'objectif est atteint. Quand tu te dis que, oh, à l'église là-bas, ce sont des voleurs, ce sont des chercheurs de femmes. Mon ami, ils n'ont pas cherché ta femme. Donc, qui t'a dit qu'ils sont des chercheurs de femmes? Parce que quelqu'un a dit à quelqu'un, qui a dit à quelqu'un, qui a dit à quelqu'un, qui a dit à quelqu'un. Mais vous pensez que qui fait ce rôle-là? C'est le malin. C'est le malin. C'est le malin. Parce qu'il veut te maintenir là-bas. Non, tous les pasteurs là sont ceci, cela. C'est le malin. Tu es victime du malin, oh. Et je te dis que le malin a mis son intelligence à l'œuvre pour que pendant cette fin de temps-là, vous ne soyez préoccupés par ces choses suivantes. Les réseaux sociaux, les scandales sur les réseaux sociaux, les amusements, tout vous amuse. Est-ce que vous savez que il y a des jeunes qui sont en train de vendre les habits là-bas? C'est toi qui crois qu'il vend habit là parce qu'il est en train d'aider sa maman. Hein. Il vend habit là pour aller boire.
Il va à Bila parce que samedi, il y a une fille avec laquelle il veut sortir, la fille a le rendez-vous. Donc, il vient, il s'est arrêté depuis le matin. Il est en train de vendre à Bila, depuis le matin jusqu'au soir, juste pour avoir 30 000, 40 000 ans, juste pour aller donner à une jeune fille pour coucher avec elle. Attention, à quel problème? Regardez. Et il croit qu'il est en train de faire la vie. S'il vous plaît, vous n'êtes pas en train de faire la vie. Quelqu'un m'a dit, laissez-moi vivre ma vie. Laissez-moi vivre ma vie. Mon ami, si c'était ta vie, tu allais choisir ta date de naissance. Tu allais choisir ton père. Tu allais choisir ta mère. Tu allais choisir ton pays. Tu allais choisir ton ethnie. Si tu n'as pas choisi tout ça, c'est que la vie là t'a été donnée. Ce n'est pas ta vie. C'est la vie de quelqu'un. Et un jour, ce quelqu'un va te poser question. Quand tu es parti dans la vie que je t'ai donnée, qu'est-ce que tu as fait? S'il vous plaît, nos parents nous ont donné la vie. On a goûté la vie pour avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. La vie qu'on a, c'est pas la vraie vie. C'est pour ça que ça finit. La vie qu'on a là, c'est pas la vraie vie. Je vous dis, ce n'est pas la vraie vie. Porter des mini-jupes, aller se promener, ce n'est pas la vraie vie. Oh. Se donner à n'importe quel garçon, ce n'est pas la vraie vie. Nous on veut chauffer, ce n'est pas la vraie vie. Oh. Comment on dirait, aller paraître comme si quelqu'un qui a réussi, ce n'est pas la vraie vie. Est-ce que vous savez que tout ce qu'on appelle choco, mon debout, qu'importe le nombre de temps que tu seras debout, un jour tu seras couché et puis on va te pointer. Et on va te laisser quelque part seul dans un cimetière. J'ai un homme de Dieu qui dit qu'il est passé dans un cimetière et il a regardé sur le panneau d'un tombeau et ils ont écrit ces paroles suivantes. Moi aussi, je passais ici et je regardais les autres de la même manière que tu me regardes. Je reprends, hein. Il dit, il est allé dans un cimetière et le gars qui est mort là, ils ont mis sur son panneau. Moi aussi, je passais dans ces cimetières et je regardais les autres comme tu me regardes aujourd'hui. Moi aussi, j'avais une famille qui m'attendait à la maison après que j'ai fini de regarder les tombeaux des autres. Moi aussi, mes parents que j'attendais à la maison sont venus me laisser ici pour partir. Toi aussi, ils vont te faire la même chose. Si tu meurs, écris ça sur ton tombeau pour dire à quelqu'un d'autre que ça va lui arriver aussi. Les parents, je vous dis la vérité. Moi, j'ai dit un jour à un de mes fils que si je meurs, il faut écrire ça sur mon tombeau. Pour dire, moi aussi, j'avais une famille. Moi aussi, j'avais comme ça. Moi aussi, j'avais une chérie qui m'aimait. Moi aussi, j'avais ça. Mais un jour, un d'entre vous deux, un va laisser son ami. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Non. Je vous dis la vérité. Moi aussi. Quand, à chaque fois que je lis, ça me touche. Il dit, je reprends encore son expression. Il dit, il a mis son tombeau là. Moi aussi, j'étais comme toi, j'étais arrêté là et je regardais les tombeaux de la même manière que tu me regardes. Moi aussi, après avoir fini de regarder les tombeaux des gens, je suis rentré aussi à la maison rencontrer ma famille. Moi aussi, ma famille est venue me laisser ici et elle est partie. Aujourd'hui, moi aussi, on me regarde. Toi aussi, demain, ils vont te regarder. Si tu meurs, écris ça sur ton tombeau pour celui qui va regarder ton tombeau parce que lui aussi, ça va lui arriver. Les parents, je vais dire à quelqu'un, s'il vous plaît, les temps sont très mauvais. Et il y a une barque qui est prévue pour sauver tout le monde. Cette barque-là, c'est Jésus-Christ. On dit, vous êtes, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas des ténèbres. Ça veut dire que Dieu a prévu que les temps qui sont difficiles ne soient pas des temps. Attention. Quelqu'un s'est plaint à moi parce que le carburant a augmenté. J'ai dit, ah bon, le carburant a augmenté? J'ai dit, hey, depuis quand? Il dit, le carburant a augmenté depuis longtemps. J'ai dit, mais je ne sais même pas ça. Oh. Il dit, mais comment tu fais pour ne pas sentir que le carburant a augmenté? Pourquoi? Parce que mes revenus financiers ne dépendent pas de l'économie de la Côte d'Ivoire. Mes revenus financiers dépendent de l'économie de Dieu. De la même manière qu'un ambassadeur ne dépend pas de sa nation, de cette même manière, je ne dépends pas de la Côte d'Ivoire. Donc, même si la Côte d'Ivoire a faim, les serviteurs de Dieu auront toujours à manger. C'est pour ça que Dieu ne veut plus que les gens deviennent des chrétiens. Dieu veut que les gens deviennent des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Afin de ne pas dépendre de la terre, mais de dépendre des cieux. Moi, tout ce que c'est que quand il vient, je peux ne pas avoir l'argent, j'ai pas l'argent de ma poche, je ne suis pas milliardaire, mais je n'ai pas faim. Je disais à une dame comme ça que si tu sers Dieu, toutes les fois que tu auras un besoin, l'argent sera là pour répondre à tes besoins. Si tu n'as pas d'argent, c'est que tu n'as pas de besoin. C'est clair. C'est clair. Alors, donc, du coup, le gars était étonné de ce que je n'ai pas senti, que je ne savais même pas que le carburant avait augmenté. Je ne savais même pas ça. Parce que je me contente d'aller à la pompe et je donne le réservoir, les gens mettent le carburant et je vaque à mes occupations. Mais quelles sont les occupations que je fais? Je me promène de ville en ville, de pays en pays pour annoncer Jésus-Christ de Nazareth. C'est à cause de cette chose-là que Dieu pourvoit à mes besoins.
Je ne savais pas que le cube magique avait augmenté. Ma femme ne m'avait jamais dit. Vous pensez que si ma femme vivait ces difficultés aussi que le monde est en train de vivre là, vous pensez que ma femme allait dire que elle n'allait pas me rappeler pour dire attention, il faut qu'on cherche à augmenter le marché parce que le marché a augmenté. Pourquoi elle ne m'a pas rappelé? Parce que une force mystique, surnaturelle, intervient dans notre vie. C'est Jésus. C'est pour ça que je serai très méchant. Ce matin, quand je me suis réveillé, Dieu m'a dit, dis aux autres ce que je fais pour toi, afin que eux aussi puissent faire. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y avait des gens à qui Dieu disait, va et ne dis pas. Et toutes les fois que Dieu disait à quelqu'un, va et ne dis pas, quand il s'en va dire, les malades viennent submerger Jésus, que Jésus n'arrive pas à rentrer dans la ville. Donc Jésus voulait rentrer dans la ville, mais à cause des gens, parce que Jésus voulait vraiment faire du bien à beaucoup plus de personnes. Donc il dit, va et ne dis pas aux gens. Laisse-moi arriver dans la ville, et puis les gens même vont découvrir. Quand le gars écoute, il s'en va dire, donc du coup les malades viennent. Et ceux qui ne peuvent pas venir, restent là-bas. Donc Jésus est obligé de ne pas rentrer dans la ville. Mais à moi, Jésus a dit, va et dis ce que j'ai fait pour toi. Dis ce que je fais pour toi. Chers frères et sœurs, je n'ai pas de compte bancaire. J'ai Jésus bancaire. Et le Jésus là prend soin de nous. Et il peut aussi prendre soin de toi. Quelqu'un m'a posé la question, qui me finance pour que je fasse mes campagnes d'évangélisation? J'ai dit, Jésus-Christ me finance. Nous n'avons aucune organisation internationale qui nous finance. Hier, je me suis assis. Comment une église peut investir des milliards pour aller évangéliser? Comment une église peut investir des milliards pour construire des hôpitaux, pour aider des villes? Seigneur, moi aussi, je veux construire des écoles dans des villages. Il y a des villages où l'accès à la ville est très difficile. Et j'ai commencé à prier depuis hier. Seigneur, donne-moi aussi des milliards pour que je construise des écoles. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous annonce ce qui va se passer d'ici 2 ans. D'ici 2025, je vais commencer dans mes croisades d'évangélisation à construire des écoles. Qu'est-ce qui va se passer? La première école que je vais construire sera un peu difficile parce qu'il va me falloir vraiment nous déployer beaucoup pour le faire. Mais en nous déployant beaucoup, la souffrance qu'on sera en train de faire pour nous déployer pour construire la première école, on appelle ça la souffrance de l'enfantement. C'est une souffrance avant une nouvelle vie. Et à partir de là, nous allons commencer à construire beaucoup plus d'écoles pour qu'on éduque des gens. Nous allons construire des écoles et des temples, 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 pour qu'un grand nombre de personnes soient sauvées. Je veux te tendre la main. Je veux te dire à toi aussi, s'il te plaît. Regardez la suite du passage. Regardez la suite du passage. Vous êtes tous ça. C'est verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit et des ténèbres. Ce passage-là signifie que les problèmes qui vont arriver dans le monde. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce que vous aussi, vous n'avez pas les problèmes là? Mais nous, on ne sent pas. Pourquoi? Parce que quelque chose de puissant agit avec nous. Et toi aussi, tu peux ne pas sentir ça. Ça fait combien de temps que tu fais le magasin et puis ça ne marche pas? Si tu as rencontré un chrétien, quelqu'un me dit, moi je connais un chrétien qui souffre. Je dis, si tu as rencontré un chrétien qui souffre de la même manière, c'est que ce chrétien-là n'est pas lumière. Il n'est pas enfant de la lumière. Il est encore dans les ténèbres. Et la Bible dit que on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Si tu rencontres un chrétien qui souffre, il n'est pas encore lumière. Et comment devenir un enfant de la lumière? Je te demande de rejoindre la VPR. Rejoins la VPR, qui est l'église vie de la parole révélée, parce que chez nous ici, nous rendons vivantes les écritures de Dieu. La parole de Dieu est vraie. La Bible dit que tu vas la méditer jour et nuit. C'est en cela que tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Je vous demande, rejoignez-nous dans le camp de Dieu. Venez ensemble. Si vous avez un chrétien qui dit qu'il traverse des difficultés, c'est que le chrétien n'a pas encore servi le Seigneur. Je vous dis, il n'est pas encore lumière. À quel moment on est lumière? La Bible dit que vos bonnes œuvres, que votre lumière luise, afin que les païens voient vos bonnes œuvres. Ça veut dire que Dieu demande que nous posons des actions, des vraies actions. Nous sommes arrivés à l'étape où nous n'avons pas des millions, mais nous pouvons faire du bien aux gens. Hier, je me suis rendu compte. Alors, ce témoignage m'a touché. Mes grands-parents m'ont offert un cabri très impoli, qui est chez moi à la maison. Je voulais le manger, et puis ma femme a dit non, comme il avait une femelle et que la femelle est enceinte, faut pas mal le manger. Donc, on a gardé le cabri. Alors, le cabri, il sort. Je sais pas comment il s'arrange, mais je sais pas s'il saute la clôture, mais il sort. Donc, le cabri est sorti, et le cabri est parti chez un monsieur. Alors, nous, on voulait aller récupérer le cabri. Le monsieur a dit non, de laisser que tout compte fait comme il y a d'autres cabris si le cabri est ici. Regardez ce qui s'est passé hier. Le cabri est rentré à la maison et le portail était fermé. Le cabri est ressorti encore.
Quand le cabri est ressorti, un peu après, le même monsieur qui a dû encadrer, le même monsieur se fâche et puis il vient frapper à notre porte. Et il commence à bavader. Il bavade. Il veut frapper même ma fille qui a ouvert la porte, le portail. Il se plaint du cabri. Il dit le cabri a mangé son riz. Maintenant, regardez sa plainte. Sa plainte est bizarre. Dans sa plainte, il dit, vous dormez dans une villa. Nous, on dort dans la maison des pauvres. Vous avez à manger. Nous, on n'a pas à manger. La Bible n'a pas dit que d'aider les pauvres, vous ne nous aidez pas et vos cabris, vous qui êtes dans la villa, viennent manger notre riz. Alors, je trouvais sa plainte un peu ridicule, mais à la suite, j'ai compris que le monsieur avait un peu faim. Donc, il se plaignait pas de ce que le cabri avait mangé son plat, mais il se plaint de ce que moi, j'habite dans une villa et lui, il habite dans une maison de pauvreté et que lui n'a pas à manger, moi, je ne lui donne pas aussi. C'est pour ça qu'il se plaint. J'ai dit, d'accord, donc aujourd'hui, quand je vais finir le direct là, je vais acheter un sac de riz pour aller lui donner. Il dit, et puis, dans sa plainte, on dit, il dit, hein, la Bible, vous êtes pasteur. Dieu n'a pas dit qu'on a qu'à aider les pauvres. Donc, en fait, c'est un pauvre qui est en train de crier au secours parce qu'il n'a pas à manger. Ça m'a vraiment touché. Et puis, j'ai dit, d'accord, aujourd'hui, quand je finis le direct, on va acheter un sac de riz pour lui donner. Pas parce que le cabri a mangé. Non, 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 non. Mais le cabri a mangé pour que je puisse entendre la prière de ce pauvre-là. On est arrivé à l'heure où l'église doit être la réponse à la prière des gens dans l'endroit où ils habitent. Alors, est-ce que j'ai acheté mon sac de riz? Non, je n'ai pas encore acheté mon sac de riz. Mais, je veux offrir ça. Alors, quelqu'un est en train de dire, papa, aide-nous, moi, je suis abandonné par mes parents. Oh, nous sommes orphelins. Alors, si tu es chrétien, tu n'auras pas besoin d'aide. Toi-même, tu vas devoir aider les gens. Si tu es chrétien, tu n'auras pas vraiment besoin d'aide. Alors, quand on prête ce genre de messages, beaucoup de personnes viennent à l'église parce que les gens pensent qu'à l'église, on distribue les vivres, on distribue l'argent. Non, c'est pas pour ça. Le rôle de l'église, je l'ai dit précédemment, c'est perfectionner les saints en vue de l'œuvre de leur ministère. Venez à Jésus. Au lieu que, attendez, pourquoi vous voulez que je vous donne du riz alors que je peux vous donner quelque chose qui va faire en sorte que vous n'aurez plus besoin de riz? Pourquoi? Je ne suis pas riche, mais j'ai pris l'engagement d'être la réponse à la prière de quelqu'un. C'est une question de décision. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Je veux lancer cet appel pour terminer mon direct. Pour dire à quelqu'un. À l'église, on ne distribue pas le riz. J'ai pris l'exemple du monsieur. Le monsieur, attends, vous croyez que je vais donner son nom du riz? Non, non, je ne donne pas son nom du riz. Le riz plus l'évangile. Parce qu'il a faim. Je vais simplement lui prouver que les fétiches qu'il adore ne sont même pas capables de le nourrir. Le Jésus que j'adore est capable de me nourrir et de le nourrir. Donc, à sa place, il serait plus judicieux pour lui de s'accrocher à celui qui est capable le minimum de le nourrir. Le minimum. Si un fétiche n'est pas capable de te nourrir, ça veut dire que le fétiche lui-même il a faim. Le minimum. Le minimum. Quelqu'un m'a dit, mais à l'église, il y a beaucoup de pauvres à l'église. Les pauvres de l'église n'ont pas besoin de sac de riz. C'est ce que les gens ne savent pas. Les pauvres de l'église ont besoin de renouveler leur intelligence. Parce que les pauvres qui sont à l'église ne sont pas pauvres parce qu'ils manquent à manger. Ils sont pauvres parce qu'ils ont gardé une mentalité de pauvre. Je l'ai expliqué la dernière fois. La plupart des pauvres de l'église, demandez-leur d'organiser un mariage. Ils vont vouloir organiser un mariage de 10 millions alors qu'ils n'ont rien. Donc les pauvres de l'église ne souffrent pas de pauvreté. Ils souffrent de manque de renouvellement de leur intelligence. C'est pour ça que si vous passez votre temps à donner du riz aux pauvres à l'église, vous savez ce que ça va donner, l'envie que ça va leur donner. La seule envie que ça va leur donner, c'est ne travaillons plus. Quelqu'un va nous nourrir. Parce que à l'église, les gens ne savent pas que ils sont venus à l'église, leur mentalité doit changer. Si le gars n'a pas à manger à l'église, il doit pouvoir savoir que avec un seul verset biblique. Non, je viens à l'église, je n'ai pas à manger. On peut t'aider une fois, deux fois, trois fois. Et écoutez, je vais dire cette parole. Je vais dire cette parole à quelqu'un. Maman, tanti, tonton, papa. Vous trouvez un jeune à l'église qui a ses 4 membres au complet. Il a la force, il a son bras, il a sa tête, il a tout au complet. Une fois il a des difficultés, vous l'aidez, vous êtes gentil. 2 fois, vous l'aidez, vous êtes gentil. 3 fois, vous l'aidez, vous êtes gentil. 4 fois, vous l'aidez, vous êtes gentil. 5 fois, vous l'aidez, vous n'êtes plus gentil, vous êtes méchant. Parce que vous savez qu'il n'a pas besoin de l'argent, il a besoin d'une information pour changer. Donc, il faut lui donner l'information. Le plus grand problème, s'il vous plaît, le plus grand problème des pauvres qui sont à l'église, ce n'est pas problème d'argent ni de nourriture, c'est problème de mentalité. Parce que même si tu leur donnes des millions, ils prendront ça pour aller faire la java. Les pauvres beaucoup de pauvres sont à l'église parce que la plupart des pauvres qui sont à l'église, ils souhaitent avoir l'argent pour être orgueilleux. C'est tout. Ils ne souhaitent pas avoir l'argent pour faire l'œuvre de Dieu.
Et comme Dieu connaît le cœur des gens, s'il vous plaît, je l'ai expliqué le dimanche, beaucoup d'argent ne changera pas ton comportement. Beaucoup d'argent ne feront que amplifier ce que tu es. Donc, si tu es avare, même si tu as beaucoup d'argent, tu seras plus avare. Donc, tout ce qu'il faut, c'est que les gens changent l'état de leur cœur, leur esprit, leur manière de penser, et vous allez voir comment Dieu va ouvrir des grandes portes. Dieu, en ces temps-ci, m'a ouvert les yeux beaucoup sur comment quitter de la pauvreté pour devenir riche. Et ce sont des choses que j'ai vécues moi-même. J'ai vécu moi-même. Et depuis hier, je suis vraiment en train de prier. Moi, je n'ai pas de sujet de prière pour ce que je vais manger. J'ai des sujets de prière pour comment je vais faire l'œuvre de Dieu. Comment je vais investir plus d'argent dans l'œuvre de Dieu. Comment je vais investir plus d'argent dans l'œuvre de Dieu. Ce matin, quelqu'un m'a fait une offrande ce matin. Je me suis levé, puis la personne m'a appelé et me dit, papa, je t'ai fait une offrande. J'ai regardé mon téléphone, c'était une grosse offrande. J'ai béni le Seigneur. Dès que j'ai raccroché, j'ai demandé au Seigneur, que faut-il que je fasse avec l'offrande? Il dit, enlève tel son, envoie tel. Enlève tel son, envoie. Et j'ai envoyé, bim. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, j'ai tout envoyé. Le Seigneur m'a dit, oui, bon et fidèle serviteur. Seigneur, merci parce que j'ai été la prière. Et il y a une même que j'ai envoyée, elle dormait, elle s'est réveillée, puis je lui ai dit, est-ce que tu as reçu tel montant? Elle a regardé, elle a dit, oh! Elle est étonnée. Vraiment étonnée parce qu'elle avait reçu cette offrande-là de ma part. J'ai dit non, c'est pour ton père spirituel. Remets-le ça de ma part. Dis le prophète Jérémie Canon. Dieu dit de faire cette offrande de la part du prophète Jérémie Canon. Alors, un de mes fils m'a posé la question, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi quand tu as ce genre d'offrande-là, tu ne sèmes pas dans la vie de tes fils? J'ai répondu très clairement parce que si je sème ce genre d'offrande dans la vie de mes fils, je serai plus pauvre que mes fils. C'est clair. Parce que pour être riche, il faut s'aimer dans la vie de quelqu'un qui est plus riche que toi. Et puis tu seras riche. Donc si tu sèmes dans la vie de quelqu'un qui est plus pauvre que toi, tu seras pauvre. Parce que lorsque tu sèmes, tu échanges avec quelque chose. Donc si je sème dans la vie de mes fils, ils vont passer tout le temps à attendre que je fasse. Et mieux même, je l'ai fait déjà, ça me fait que je me rende pauvre. Donc je sème dans la vie des gens qui sont au-dessus de moi. Quand ils vont donner plus, je serai riche et puis je vais donner un peu à mes fils. Voilà. Quelqu'un m'a dit, mais non Dieu, mais tu aurais pu donner un peu à un de tes fils. Je dis non, on ne sème pas dans la vie d'un fils. On fait du bien à un fils. C'est le fils qui sème dans la vie d'un père pour recevoir l'onction. J'ai dit à un de mes fils qui a son église à chose, j'ai oublié la localité. Il y a une église à Grand Laou. Voilà. Il y a une église à Grand Laou. Il m'a dit, papa, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai dit, chaque fois que tu as la possibilité, fais-moi des offrandes. Faut faire des offrandes, fais des offrandes. Faut bénir toujours ton père. Quand tu vois ton père, que la première chose qui vient dans ta tête, c'est quelle offrande je vais faire à ton père. Et je lui ai donné le deuxième conseil. Toutes les fois que ton père te donne l'argent, faut refuser. Il dit, ah, mais papa, pourquoi? Je dis, refuse. Parce qu'en refusant, tu déclenches une bénédiction dans ta vie. Le père peut te donner naturellement, mais toi, refuse. Et mets dans ta tête que c'est moi qui dois donner à mon père. Dès que tu as cette mentalité-là, c'est fini. Tu vas avoir des ouvertures financières. J'ai enseigné ce même message à un de mes fils du nom de Baba. Ce même message à un de mes fils du nom de Fiat. Refusez toutes les fois que je vous donne l'argent. À un de mes fils du nom de Félix aussi, j'ai enseigné ces messages. Je suis parti prêcher dans son église, et puis je lui ai demandé, j'ai fini de prêcher, j'ai fait une offrande de 50 000 pour la construction. Il m'a donné mes 50 000. J'ai dit, pourquoi dire, rappelle-toi du message que tu m'as donné. Je dois en avoir pour te donner. Aujourd'hui, je bénis Dieu que son temps est en train de pousser. Alors, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'est un petit conseil que j'ai donné par rapport à la prospérité. Voilà, si vous voulez être prospère, s'aimer dans la vie de vos pères. S'aimer dans la vie d'un père. S'aimer. Alors, moi, j'ai fait une sémence parce que ma femme a posé une préoccupation avant-hier. On ne trouve pas des maisons à notre prix. Maison de 200 000, on n'en trouve pas. Wow. Maison de 200 000, on ne trouve pas dans Boaké ici. Donc, nous avons trouvé une maison qui tourne autour de 250 000. Donc, ma femme est venue me voir. J'ai dit non, faut pas m'apprendre. Donc, après ça, elle m'a posé des questions bizarres. Donc, j'ai commencé vraiment à réfléchir. Comment on va faire pour prendre cette maison de 250 000 francs? Et j'ai trouvé une seule chose. Ce matin, j'ai mis ça dans le groupe de notre église qui dit que nous ne serons pas, l'abondance financière n'est pas proportionnelle à ce qu'on reçoit, mais proportionnelle à ce qu'on sème. Voilà. Et Dieu a dit par la suite que tant que votre objectif c'est l'argent, vous allez toujours vous lamenter. Donc j'ai arrêté de me lamenter et tout ce que j'avais, si je veux louer une grande maison, je dois faire une sémence. Et puis ça m'a boosté. J'ai dit non mais pourquoi louer la maison? Je veux me lancer dans la construction de ma maison moi-même. Je crois que Dieu est capable de le faire. Donc je construis ma maison dès le mois de, on est dans quel mois là? On est en août. Dès le mois de septembre, je commence à faire les travaux sur mon terrain qui est à la sortie de Boaké ici pour commencer à construire ma grande maison avec plusieurs chambres, une grande cour avec un gazon qui pourra accueillir plusieurs personnes à qui on va faire du bien, à qui on va prêcher l'évangile. Alors, je vais terminer. Nous avons terminé notre direct.
il va faire noir, les temps seront encore plus difficiles, revenez à Jésus. Alors, je veux clôturer ce message-là avec la collecte de fonds. Non, on n'a pas encore fait la création de la collecte de fonds. Hein. Voilà. Je passe l'information, mais ça peut rester, ça c'est le télégramme du vendredi. Alors, je vais passer juste l'information qui dit que la première semaine du mois de novembre, je vais prendre les dates pour que vous puissiez être au courant. Du 4 au 10 novembre, nous avons une très grande croisade à Bleu-les-Quins. Une très grande croisade à Bleu-les-Quins. Alors, pour cette croisade-là, nous demandons aux gens de participer financièrement. Mieux, nous demandons aux gens de donner des habits, des chaussures. Je précise, ce ne sont pas des habits que vous avez portés et vous devez à la société qui a fabriqué l'habit. Non. Ce n'est pas les chemises que vous avez portées ou le couturier même voit et puis le couturier dit que tu as encore la chemise là. Non, ce n'est pas ça. Des habits de qualité, des vêtements, des chaussures de qualité, des boucles d'oreilles, des montres, des chapeaux, des serviettes de grâce, des serviettes de couleur. Voilà. Des serviettes, des t-shirts, des débardeurs, des jeans, des pantalons, des lunettes, si vous voulez aussi offrir des lunettes, et puis des chaussures. Et puis, nous allons offrir 300 téléphones. Quelqu'un a proposé la question, pourquoi téléphone? J'ai dit oui, on va offrir des téléphones aux gens parce qu'ils ont besoin d'être connectés. Pourquoi on les appelle pour prier pour eux? Donc, on va acheter 300 téléphones. Si tu as la possibilité, c'est pas les téléphones chers là. Hein. Non, non, non. Si tu payes ça, je vais te retourner ça toi-même. Non. Nous allons leur donner des téléphones avec lesquels ils pourront écouter les messages parce qu'on va mettre 4 mémoires dans le téléphone. Ils pourront écouter les messages que nous prêchons et des temps de prière parce que bientôt on va passer au studio pour faire des temps de prière, de proclamation pour qu'ils puissent répéter les prières, prier au quotidien. On va faire des prières pour les matins et des prières pour les soirs pour que les gens, le matin, il sait quelle prière va appuyer, le soir, il sait quelle prière il va faire jouer et on va offrir ça à des villageois qui sont vraiment très reculés. À cette croisade, on veut toucher les zones vraiment reculées de la ville. Vraiment, vraiment reculées. C'est dans ces zones-là que nous serons. Il y a des zones très reculées où il n'y a même pas le courant. C'est là-bas que nous voulons arriver afin de donner l'évangile aux gens. Voilà. Et faire du bien aux gens pour Jésus-Christ. Ma prière, c'est que Dieu vous touche. Alors, pour tous ceux, on va bientôt mettre, pour tous ceux qui sont intéressés par ça, 07 82 82, 07 82 82 25, vous donnez juste l'information de ce que vous avez. Alors, vous avez déjà ça chez vous à la maison. Au lieu que tous ces habits-là soient dans votre maison pour être immeuble des moustiques, donnez-nous, on va laver, on va repasser, on va mettre dans des sachets et ça peut faire du bien à une personne. Donc, nous vous prions de participer à ce temps. Que le Seigneur Dieu te bénisse et si tu as suivi mon direct, je te prie que que Dieu touche ton cœur afin que tu saches que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps un peu compliqués. Je veux clarifier. Pourquoi quand je prêche, j'aime rendre mes témoignages? Parce que je ne prêche pas ce que je n'ai pas vécu. C'est pour ça que je rends beaucoup de témoignages. Je vous dis, pour terminer, les temps seront encore plus difficiles. Il n'y aura pas de temps meilleur. Le seul meilleur temps est réservé pour ceux qui sont la lumière du monde. Pas pour ceux qui vont à l'église, pour ceux qui sont la lumière du monde. Qui sont ceux qui sont la lumière du monde? Ce sont les saints perfectionnés qui sont en train de faire leur ministère. Que Dieu vous bénisse. Shalom.